Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars 2026 et j'ai la joie d'être de retour pour te rappeler que ce jour du 31 mars 2026 est pour toi un jour de grâce dans la mesure que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce, de la bénédiction, c'est la présence du pardon, c'est la présence de l'amour, c'est la présence de la paix. C'est également la présence de la vie éternelle. À Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, vivra éternellement. Ça, c'est important. Et Jésus est venu dans ce monde pour révéler aux humains l'existence de son Père, qui n'est pas les condamnateurs, qui n'est pas les dieux de la vengeance. Et en même temps, apprendre aux humains à s'aimer, c'est pardonner réellement. Car aujourd'hui, la guerre bat son plein dans le monde. Pourquoi? Parce que ni l'un ni l'autre n'a connu Jésus-Christ. Ils n'ont connu ni le Père, Jésus-Christ, ni Jésus-Christ. Bien sûr, ils sont tous descendants du Dieu d'Abraham. Ils sont tous descendants d'Abraham. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entretuent, incapables de s'aimer. Ils pratiquent la vengeance, comme c'est ordonné dans l'Ancien Testament. Car dans l'Ancien Testament, l'Éternel des armées dit qu'il faut exercer la vengeance œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, même dans plus les petits détails, blessure pour blessure. Il ajoute, tu feras à l'autre exactement la même blessure qu'il t'a faite. Donc la vengeance est une règle établie par l'Éternel des armées. Mais Jésus-Christ vient au nom de son Père. Dans le pays où les gens vivaient sous le règne de l'Éternel des armées. Bien sûr, l'armée, c'est pour faire la guerre. Jésus-Christ va commencer à leur parler d'amour. Tout au début, beaucoup croyaient que Jésus-Christ était venu en tant que révolutionnaire qui allait sortir son épée pour mener la guerre, pour libérer le pays d'Israël de l'occupant. Mais quand Jésus commençait à leur dire qu'il ne faut tuer personne, il faut faire du bien à celui qui fait du mal, il ne faut pas exercer la vengeance. Ils ont dit, mais ces paroles sont trop dures. Nous ne pouvons pas supporter ça. Ne pas exercer la vengeance. Aimer celui qui m'a fait du mal. Ils sont tous partis. Ils sont restés les 12 avec Jésus. Même aux 12, Jésus va leur dire, mais qu'attendez-vous pour partir, vous? Faites comme les autres, partez aussi. Mais Pierre a répondu à Jésus, il a dit, mais maître, à quel autre irions-nous qu'à toi? Qu'à toi seul a les paroles de la vie éternelle. Jésus va dire à Pierre, eh bien, ce que tu as, tu ne peux pas le savoir de toi-même. C'est l'Esprit de mon Père qui te l'a révélé. Et Jésus a continué à exercer son ministère d'enseignement, particulièrement avec ses 12. Et Jésus va leur apprendre à ne pas se laisser emporter par l'esprit de la vengeance qui vient de l'Éternel. Jésus va leur apprendre à désobéir aux ordres des vengeances établis par l'Éternel. Jésus va les apprendre à désobéir aux ordres de la haine de l'ennemi établis par l'Éternel sur le peuple. Au point qu'aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. En plein dedans. Mais malheureusement, même des gens qui se disent chrétiens tombent dans le panneau, puisqu'ils ont toujours aimé la vengeance de l'Éternel, qu'ils lisent souvent dans leurs psaumes. Alors, on trouve même des soi-disant pasteurs qui devraient être chrétiens, qui vont prier avec les chefs des guerres pour qu'ils puissent exterminer un maximum de personnes. Jésus-Christ a dit que si nous sommes ses disciples, nous devons aimer sans jamais haïr. Nous devons faire du bien à quiconque s'approche de nous. Nous devons pardonner en toutes circonstances. Nous devons faire grâce comme nous avons reçu grâce. Il est venu nous annoncer
l'existence du Dieu le Père qui fait grâce, il nous a fait grâce de nos péchés. Dans sa prière, Jésus a dit de demander au Père de pardonner nos péchés. Pardonnez-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus n'a pas dit pardonnez-nous nos péchés, mais nous allons exterminer, selon l'ordre de l'Éternel, tous ceux qui nous font du mal. Non. Je vais lire avec vous ce passage dans Matthieu chapitre 5, verset 43. On va juste lire ces textes, tous ceux qui veulent comprendre pourront comprendre. Jésus-Christ dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Il ajoute, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Jésus parle dans ces pays où la vengeance était la règle. Jésus dit que si tu renonces à la vengeance, si tu aimes et tu pardonnes à ceux qui te font du mal, alors tu deviens fils de son Père. Mais autant que tu exerces la vengeance œil pour œil, dent pour dent, au point de ne pas être gêné, de détruire une centaine de personnes, s'il y en a un dans l'eau que tu voulais tuer, au point que la vie humaine n'a plus aucune valeur pour personne, tu es bien fils de l'Éternel des armées, mais pas fils du Dieu le Père. Si tu te dis chrétien et tu cautionnes ces choses, tu vas prier avec les chefs des guerres pour qu'ils puissent exterminer un maximum de personnes, détruire un maximum de personnes pour gagner la guerre. Tu es bien sûr fils de l'Éternel, mais tu n'es pas fils du Dieu le Père de Jésus-Christ. Ainsi, c'est vrai, dans vos cultes, vous les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne font qu'utiliser les noms de Jésus pour leur commerce, pour leurs affaires. Ils prononcent le nom de Jésus parce que c'est le seul nom qui peut vraiment attirer. C'est le seul nom qui donne la vie éternelle. C'est le seul nom qui sauve. Mais à côté, ils vont lire les psaumes des malédictions de l'Éternel des armées. Ils vont demander l'extermination de l'ennemi. Ils vont demander que l'ennemi, que même les enfants de l'ennemi deviennent des mendiants et que personne n'ait pitié de ces mendiants-là. Et on voit ces gens-là, ils vont prier avec les chefs de guerre pour qu'ils exterminent le maximum de personnes. Et ils vont avoir les culots, sans avoir honte. Ils vont dire au nom de Jésus. Ce sont des menteurs. Jésus n'a jamais demandé d'aller faire la guerre. Jésus dit, là où l'Éternel a ordonné d'aimer son prochain et de haïr ton ennemi, Jésus-Christ dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bien sûr, les serviteurs de l'Éternel qui avaient l'habitude d'exercer la vengeance en toutes circonstances, on dit à Jésus, tes paroles sont trop dures. De toute façon, un gars comme toi, on ne peut pas te garder, il faut qu'on réussisse à te tuer. Il faut qu'on te fasse disparaître de la face de la terre. Sauf en tuant Jésus. Jésus n'a pas prononcé une parole de malédiction. Sur la croix de Golgotha, Jésus n'a pas prononcé un mot de malédiction. Il n'a maudit personne. Au contraire, il a béni. Il a demandé au Père de pardonner. Alors toi aussi, si tu es chrétien, ne te laisse pas emporter par ces courants qui t'est conduit à te dire chrétien tout en servant l'Éternel des armées. Tu ne peux pas servir l'Éternel des armées et Jésus-Christ en même temps. Tu ne peux en aucun cas obéir en même temps à l'Éternel des armées et à Jésus-Christ. L'Éternel des armées ordonne la vengeance, ordonne la destruction de l'ennemi, mais Jésus-Christ ordonne l'amour, le pardon, et il ordonne de faire grâce à l'ennemi. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais souviens-toi, si tu t'es dit chrétien, tu dois choisir. Ou tu es yaviste, ou tu es chrétien. Si tu es yaviste, continue à louer l'Éternel.
dans les psaumes, continue à exercer la vengeance, continue à prier pour la guerre, pour que tes poulains gagnent la guerre. Mais si tu es chrétien, bénis ceux qui te font du mal. Si tu es chrétien, tu ne peux pas cautionner la destruction de l'autre. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et je prie vraiment que la grâce de Jésus-Christ se révèle dans ta vie, afin que tu puisses apprendre à faire grâce et ne plus jamais cautionner ce qui extermine les autres qui n'aiment pas, les autres qui ne conviennent pas. Jésus-Christ ne demande pas ça. Jésus-Christ te dit, faites de toutes les nations des disciples. Mais pour le faire, c'est avec l'amour, la paix et le pardon. Alors, tu es serviteur de l'Éternel ou serviteur de Jésus-Christ? Je te laisse faire la comparaison toi-même. À demain pour les paroles de la vie éternelle.